C'est là qu'il y a Acha, Shabbat, Shalom. Shalom à la diaspora. Shalom à ceux-là qu'on appelle communément les Noirs, les Latinos, les Indiens natifs, la diaspora, les 12 tribus d'Israël papier dans les 4 coins de ce monde, à cause de nos péchés et à cause de nos iniquités. Shalom à tout un chacun de vous. Moi, c'est le frère Franck ou Gontran pour certains d'entre vous. Une fois encore, le Shabbat, vous le savez, comme d'habitude, l'Éternel a ordonné, il nous a commandé d'observer le Shabbat, le sabbat et non le dimanche. Comme vous allez lire dans vos Bibles, vous n'allez pas lire le mot dimanche. L'Éternel a béni le sabbat et non le dimanche. Ok, voilà. Donc on veut toujours adresser quelques de nos frères, la nation en général. Ok, les 12 tribus d'Israël, les papiers dans les 4 coins de ce monde. Si vous parlez français, ou vous parlez créole, vous parlez une langue qui est affiliée au français, chers frères et sœurs, ce message, c'est pour vous. Et surtout pour nos frères et sœurs qui sont au Bénin. Nos frères, c'est les Israélites qui sont au Bénin aujourd'hui, avec la situation qui dégénère chaque jour. On veut adresser un peu les frères et sœurs. On a quelques de nos frères et sœurs, ceux qui sont dans la diaspora, nos frères et sœurs exilés, et ceux qui ne sont pas aussi exilés, ceux qui ont que l'Éternel a éparpillé en France, en Allemagne, au Luxembourg, en Italie, au Japon, au Canada, aux États-Unis, en Chine, au Pakistan, et la liste continue. Ce message, c'est pour vous. Okay? C'est spécifiquement pour ceux qui sont bénis, qui ne comprennent pas. Surtout la diaspora, ceux-là qui veulent militer, ils veulent militer pour aider le peuple. Ok, nos frères et ceux qui sont au Bénin, ils veulent aider nos frères et ceux qui sont au Sénégal, qui sont au Burkina, qui sont en Côte d'Ivoire. Je vais faire le maximum pour réduire cette vidéo. Je vais faire le maximum. Nous, on ne fonctionne pas selon nos opinions. Nous, on ne fonctionne pas selon les Américains. Nous, on ne fonctionne pas selon les politiciens. On ne fonctionne pas selon les pasteurs. On ne fonctionne pas selon les prêtres. Rien de tout ça. Ok, nous fonctionnons selon l'Éternel, Yahweh, le Dieu vivant, le Dieu créateur des cieux, de la terre, de la mer, des ors, des arbres. Nous fonctionnons selon lui, à travers qui son fils que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ. Son nom en hébreu, c'est Yahweh Shai Hamashiach. Il y a d'autres frères qui l'appellent Yeshua. Le problème ne se pose pas. Et à travers l'Esprit Saint. Donc, on veut jamais mettre ça, nous sommes apolitiques. Nous sommes contre les politiciens. On veut que ça soit clair. On ne supporte ni la gauche, on ne supporte ni la droite. Nous supportons l'Éternel et son fils Hamashiach et l'Esprit Saint. Donc, si vous êtes nouveau, vous n'avez jamais entendu de mes vidéos ou de mes édifications, c'est le temps. Vous allez sur ma page de YouTube, c'est 12TOIUC. 12TOUIC. Vous allez sur Google, vous mettez 12TOUIC. Vous allez trouver le lien pour le Facebook que j'utilise. Vous allez trouver le lien pour mon podcast sur SoundCloud. Vous allez trouver aussi le lien pour mon YouTube. Ok, on voulait juste mettre là pour aider quelqu'un. Donc nous ne supportons pas les politiciens. Ok, on ne supporte aucun homme politicien. Nous sommes contre eux parce qu'ils ne militent pas pour l'Éternel. Donc bref, voilà. Il y a une situation, comme vous savez, vous avez un diable au Bénin, son nom, c'est Patrice Talon qui est en train de les oppresser, de les opprimer, de faire tout ce qu'il veut faire. Il est en train de les opprimer, de les oppresser. Maintenant, nous voulons que tout le monde comprenne. On veut aider nos frères. Il y a beaucoup de nos frères qui militent pour aider le peuple à voir tout ce qui se passe au Bénin. Nous comprenons. Chers frères et sœurs, nous ayons fait plus que ça. Tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous courez vers les Américains. Ok. On a quelques de nos frères. Ils disent que la diplomatie américaine, il faut comprendre, réveillez-vous. La diplomatie, vous êtes allé à l'école, vous avez étudié la diplomatie pour rien. Il n'y a nulle part, vous allez lire dans la Bible, quand il y a eu problème, que le peuple, nos aïeux, au temps de Moïse, au temps d'Abraham, au temps d'Isaac, de Jacob, d'Ésaïe, Jérémie, au temps d'Amashia, il n'y a nulle part, vous allez voir, quand il y a eu problème, ils sont allés voir l'ennemi pour trouver la solution. Vous n'allez jamais lire ça dans la Bible, ça n'existe pas.
Il y a des moments où ça s'est passé, mais ça a été toujours quoi? La destruction du peuple et de ceux-là qui sont allés vers les ennemis. Chers frères et sœurs, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour avoir le salut. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour vivre bien. Nous vous en prions, chers frères et sœurs. Ceux-là qui disent qu'ils sont nos aînés, qui sont de la diplomatie, ils travaillent pour nos frères qui sont bénis, chers frères et sœurs. Ne vilipendez pas votre énergie, ne perdez pas votre énergie. L'Occident, c'est l'Occident qui va vous aider. Mais ils l'ont fait il y a plus de 400 ans. Depuis les années 1400, 1600. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Ils vous ont donné la démocratie. Avec la démocratie, c'est venu quoi? La mort, la destruction. Ils vous ont donné le christianisme et l'islam, c'est venu avec la destruction. Rien n'a changé dans votre vie. Asseyez-vous. Ce n'est pas parce qu'on vous a donné un poste satanique ministériel, vous êtes ministre des écoles de l'économie, vous êtes ministre de garçons, de blabla. Non, tout ça, c'est du bluff. Qu'est-ce qui a changé? Vous êtes allé à l'école en France, aux États-Unis, au Canada, en Chine, en Russie, en Allemagne, en Suisse, en Belgique. Vous avez eu des doctorats. Qu'est-ce qui a changé? En général, la belle preuve, l'Occident vous dit toujours ce qu'il faut faire. Avoir l'agenda en cours. Qu'est-ce qui a changé? Nos frères et sœurs qui ont dit ou qui disent qu'ils sont intelligents, ils sont des docteurs, ils sont ceci, ils sont des scientifiques, blablabla. Toutes ces conneries que nos frères et sœurs racontent jour et nuit, il faut jouer de la musique. Ils ont des tas de papiers dans leur cœur que l'homme. Ils ont toute une valise bourrée de papiers. Toute une valise bourrée de papiers. Et c'est toujours la France qui décide pour les Béninois. C'est toujours la France qui décide pour les Togolais. C'est toujours la France qui décide pour les Sénégalais. C'est toujours les États-Unis qui décident pour les Béninois et nos frères qui sont en Afrique. Man, ayez honte. Votre système ne marche pas, chers frères et sœurs. Nous invitons les frères. Et ce n'est pas pour jeter de la pierre aux frères et qui font de la chronique, qui font le maximum qu'ils peuvent pour pouvoir... Non, chers frères et sœurs, nous vous aimons, mais nous voulons que vous compreniez. Personne ne peut vous répondre à vos solutions à part notre Dieu, le Dieu de nos aïeux. Il faut pratiquer ça. Il faut pratiquer ce que dit l'Éternel, ce que vous n'avez jamais fait. Qu'est-ce qui a changé? Ils vous ont dit qu'ils vous ont donné l'indépendance. Depuis quand? 1960. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Vous allez faire des prêts. Vous allez toujours faire des prêts chez eux avec des intérêts tellement élevés. Mais quand la France fait les prêts chez les Allemands, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Ils font les prêts sans intérêt, ils se comprennent. Mais vous, malgré que la région que l'Éternel nous a attribuée aujourd'hui à cause de nos péchés, parce que notre terre, ce n'est pas le Bénin. Notre terre, ce n'est pas Haïti. Notre terre, ce n'est pas les États-Unis. Ce n'est pas l'Europe. Notre terre, c'est Jérusalem. Donc notre souci majeur, votre souci majeur doit être comment retourner à Jérusalem. Ce que beaucoup d'entre vous savent, vous étonnez, mais de quoi lui, par exemple, va retourner à Jérusalem? C'est pour les Blancs? Non. Jérusalem n'appartient pas aux Blancs. C'est une leçon pour un autre jour. Si vous ne savez pas, j'ai pas mal d'édifications sur YouTube. Allez sur ma page de YouTube et vous cherchez 12TOUIC. 12TOIUC. Donc, il faut chercher la face de l'Éternel et non la face de la France. Vous parlez de la diplomatie américaine. Ils vont faire quoi? Les Américains, c'est les plus sauvages, les plus mauvais au monde. Qui a détruit, qui a exterminé 100 millions d'Indiens natifs. Qui a exterminé? Ou bien on ne vous a jamais raconté cette histoire. Parce qu'on vous a embobiné, on vous a endoctriné à l'école primaire, dans les lycées, dans les collèges, dans les universités, au Bénin, à Calavi, que Christophe Colomb, il a découvert. Christophe Colomb n'a pas découvert les Amériques. Christophe Colomb, c'est un diable. C'est un voleur. C'est un violeur. Christophe Colomb, c'est un criminel à haut niveau. Comme ses confrères, comme ses concitoyens, Emmanuel Macron, Joe Biden, Donald Trump, c'est le même tabac. Il n'y a pas de différence. Ils travaillent pour la nation des sons. Donc vous le rappelez à tout le monde. Vous courez vers les Américains ils s'en foutent pas mal de vous. Ils n'ont pas votre temps. Les Américains sont là pour leurs intérêts. Les Blancs, ils sont là pour leurs intérêts. Le Blanc, dans son cerveau, c'est comment vous détruire, vous les Noirs, vous les Béninois, vous les Togolais, vous les Sénégalais. Mais vous ne vous réveillez pas. On a vu dans une vidéo très comment on dit, choquante, où le président Cyril
Ramaphosa, ou bien c'est Ramaphosa de l'Afrique du Sud, il a au moins dit quelques vérités. Seul Dieu sait s'il est réellement honnête. Seul Dieu sait. Nous ne faisons pas confiance aux hommes. Seul Dieu sait si le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, ou bien comment il s'appelle, seul Dieu sait s'il dit la vérité. Peut-être on l'a payé pour parler ici, peut-être on ne l'a pas payé. Seul Dieu sait. Nous, on n'aime pas accuser ou juger juste pour juger, mais juste pour accuser. Non. Raison pour laquelle nous disons, seul Dieu sait. Mais à travers le message qu'il a passé à l'Occident, aux Français, aux Américains, il a été clair dans son message. Qu'est-ce qu'il a dit? Comment se fait-il que eux veulent nous dicter leur connerie? Non, mais il a dit, mais l'Afrique, nous sommes en mesure de concevoir, de fabriquer nos propres choses dont on a besoin. Nous savons de quoi on a besoin. Nous sommes capables, nous sommes en mesure. Non, l'Occident dit non, on va vous le fabriquer, on va vous le donner de quoi vous avez. Nous savons de quoi vous avez besoin. Imaginez. Mais comment se fait-il que nous, on ne leur dit pas ce qu'ils ont à faire? Mais c'est eux qui nous disent. Donc réfléchissez. Ça fait partie des malédictions que l'Éternel a déposées sur nous. Donc ceux qui courent, qui disent qu'ils travaillent pour la diplomatie, ils sont chez les Américains bientôt, ils vont faire ceci. Man, vous perdez votre temps, c'est du bluff. Les Américains ils vont vous tuer, c'est leur objectif. Vous n'avez pas encore compris. L'objectif des Américains, c'est de vous tuer, de vous exterminer. L'objectif de la France, c'est de vous tuer au Bénin, de vous exterminer avec l'aide de quelques frères traîtres. Ceux qui sont allés à l'école chez eux à Lyon, en France, à Bordeaux, à Paris, à Genève, et la liste continue. Ils travaillent pour eux, c'est pour leur vendre. Eux, ils s'en foutent pas mal. Ils s'en foutent pas mal. Donc c'est à vous de vous réveiller. Réveillez-vous. Vous n'aurez aucune solution à votre situation, aux problèmes qui se passent aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, au Bénin, en Haïti, dans les Caraïbes. Vous n'aurez aucune solution. Nous, on vous le dit. Vous pouvez aller marquer ces mots-là quelque part. Nous, on vous le dit. Rien ne changera dans votre vie. Patrice Talon, il va vous tuer plus. Il va vous opprimer. Il va vous détruire. C'est l'Éternel qui lui a donné le pouvoir d'agir ici. Mais du côté gauche, il faut comprendre. Patrice Talon, c'est un méchant. C'est un diable. Donc l'Éternel a permis à Satan de l'instaurer pour pouvoir opprimer le peuple. Parce que le peuple ne veut pas retourner vers celui qui est en train de les frapper, de les tuer. C'est l'Éternel qui a le pouvoir de tuer. Patrice Talon n'a pas le pouvoir de tuer, à moins que l'Éternel le lui donne. Patrice Talon n'est rien. Patrice Talon, il n'est rien. Le président Macky Sall au Sénégal, il n'est personne. Il ne peut rien faire, à moins que l'Éternel, Yahweh, celui qui a créé les cieux, la terre, lui donne le pouvoir de le faire, pas plus ni moins. Et ce n'est pas parce qu'il est fort qu'il a fait ceci, non. Et ce n'est pas parce qu'il est parfait ou bien il est juste, non. Il faut comprendre. On veut que ce message-là, ça rentre dans vos cerveaux, parce que vous êtes un peuple rebelle. Nos frères qui sont au Bénin, au Togo, au Nigeria, au Ghana, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali. Ce message, c'est pour vous. Nos frères qui sont en Haïti, en Jamaïque, dans les Caraïbes, dans la Guadeloupe, à la Martinique. Et la liste continue. Ce message, c'est pour vous. Vous êtes un peuple rebelle. Vos marches, vos toutes conneries. Qu'est-ce que ça a changé? Rien. Retournez vers l'Éternel. Au temps de nos aïeux, quand il y a eu problème, nos aïeux se sont repentis, ils ont cherché Dieu. Aujourd'hui, c'est le contraire. Ils couvrent la France. Oui, la diplomatie américaine. Oui, quelle diplomatie? Nous, on s'en fout de ces conneries. On en a marre. Ou, de quelle diplomatie vous parlez? Ou nos frères au Bénin, malgré qu'on soit colonisé par ces mêmes diables, ces Français, nos frères ne peuvent pas voyager sans un visa. Et comment il faut avoir un visa au Bénin, au Togo? Et la liste continue. C'est tout. Man, il faut avoir les sous. C'est pas pour n'importe qui pour avoir un visa. Il y a des parents qui sont obligés de vendre leur maison, leur parcelle ici, parcelle là-bas, pour pouvoir ramasser un peu de sous. C'est du business ils font sur nous. Mais eux, ils peuvent venir chez nous, ils peuvent venir au Bénin sans complication. Le visa ne coûte même rien. Et le Bénin ne peut pas leur refuser le visa. Il faut réfléchir. Ces nations ne vous considèrent même pas. Ils ne vous respectent même pas. Quand vous prenez le passeport japonais, les Japonais n'ont pas besoin de visa pour aller en France. À moins qu'ils veulent aller en France pour aller faire 6 mois, peut-être, ils ont peut-être besoin de visa.
Mais si un Japonais veut aller en France aujourd'hui, il paie seulement son billet d'avion. S'il va là-bas pour une semaine, un mois, il paie son billet, il va tranquillement. Il va tranquillement. Mais ce n'est pas le cas chez vous au Bénin. Malgré que c'est eux qui vous ont colonisé. Et c'est vous qui leur donnez à manger. Et vous courez par-ci, par-là. Que la diplomatie américaine, de quoi vous parlez? Les coups d'État qui ont été faits dans ce monde, allez chercher sur Google. Combien de coups d'État les États-Unis ont fait en Afrique, en Amérique latine? Combien de coups d'État? Récemment, qui a détruit, qui a tué Kadhafi? Qui? L'ancien président de Zimbabwe, Robert Mugabe, l'Occident était contre lui tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il a dit la vérité. Parce qu'il a dit non à l'oppression, à la dictature. Et vous courez. Vous ne comprenez pas. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous êtes allé à l'école pourquoi? Pourquoi vous êtes allé à l'école? Vous devez toujours marcher. Vous êtes toujours en cravate. Man, portez vos propres tenues. Vous êtes des traîtres. Réveillez-vous. Vous êtes en cravate, vous bavardez. Conférence. Man, vous êtes malade. Quelle diplomatie? De quelle diplomatie vous parlez? Quelle diplomatie? Quelle diplomatie? Où dans la Bible? Montrez-nous. Trop, c'est trop de vos conneries. Nous en avons marre. Nous sommes saoulés. Nous sommes saoulés. Le peuple est saoulé. Permettez au peuple de chercher l'Éternel. Dites au peuple la vérité. Vous accusez Patrice Talon, mais en même temps vous faites les mêmes choses. Vous courez toujours vers les ennemis. Toujours vers les ennemis. Vous êtes toujours liés avec les ennemis. Et vous ne glorifiez même pas l'Éternel, le Dieu de nos aïeux. Et vous courez, vous dites, vous êtes chrétien, vous êtes musulman. Man, ça c'est pour les colons. L'islam, le christianisme, vos religions, quelle que soit la... C'est pour les blancs, il faut leur donner ça. Nous ne sommes plus chrétiens. Le christianisme, nous on dit, abat le christianisme. Oui. Vous pouvez vous fâcher, nous on s'en fout. De vos sentiments, dans la Bible, il n'y a pas de sentiments. Quand vous allez dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 58, l'Éternel dit quoi? Crie à gorge pleine. Et expose, montre à mon peuple ses péchés, ses iniquités. À la maison de Jacob, ses péchés, ses iniquités. On s'en fout. Si vous voulez défendre les Blancs, allez les défendre. L'Éternel, il va vous tuer. Si vous vous associez avec les Américains, vous associez avec les Français, pensant que vous allez faire partie Patrice Talon, ou que c'est ça qui va vous permettre de faire... Man, vous perdez votre temps. Ça ne se passera pas. C'est la volonté de Dieu qui se fera, et non la volonté des hommes. Si réellement Patrice Talon est en train de vous oppresser, de vous opprimer ou quoi, ça, mais priez, demandez à Dieu, jeûnez, repentez-vous, mettez en pratique les lois et les commandements de Dieu. Arrêtez de mentir. Ne détestez pas vos frères et sœurs. Enterrez la convoitise, la convoitise. Quelque chose qui ne vous appartient pas, vous prenez, vous les prenez. Arrêtez. On va vous montrer. Tout ce que Patrice Talon fait, c'est Dieu qui l'a mis là, à travers Satan, pour pouvoir tuer, corriger, détruire les rebelles, les renégats, les menteurs, les corrompus. Et la liste continue. Alors on va vous le montrer. Allons dans le livre de Proverbes, le chapitre 16. Nous allons partir dans Proverbes, le chapitre 16. Vous allez là, vous perdez votre temps que la diplomatie américaine. Quelle diplomatie? Les coups d'État qui ont été faits dans ce monde, la CIA, la FBI, ce n'est pas eux qui détruisent les gouvernements. Comment on a tué Thomas Sankara? Les Patrice Lumumba, ils ont été tués comment? Ce n'est pas les Blancs, les Américains qui les ont tués à travers les traites de nos frères. Comme vous avez Patrice Talon au Bénin, tous ces ministres. Tous les ministres du gouvernement béninois ne sont que des traîtres. C'est des démons. Nous, on s'en fout de vos sentiments. Ok, il faut nous regarder. Nous, on s'en fout de vos sentiments. Vous voyez que vous êtes intelligent. Vous avez maison ici, vous avez des visas, vous avez passeport diplomatique. C'est ça qu'on va manger. Passeport diplomatique, c'est quoi? Ça va vous amener au paradis. Non, man. Vos passeports diplomatiques vont vous amener à la mort. Ça va vous amener dans les tombes. Vous allez périr et mourir. Je sais que ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Mais nous, on vous le dit.
vous allez périr et mourir, à moins que vous vous repentiez. Et à nos frères et ceux qui les suivent, vous allez périr et mourir. Si vous ne sortez pas du christianisme, vous ne sortez pas de l'islam, et vous ne cherchez pas l'Éternel, le Dieu de nos aïeux, celui qui est en train de vous châtier, vous allez périr et mourir. Les 2 tiers, vous ferez partie des 2 tiers. L'Éternel a déjà pris. Il a dit qu'il va sauver seulement 1 tiers. Les 2 tiers, vous ne voulez pas faire partie des 2 tiers qui vont périr, mourir, aller en enfer pour toute l'éternité. Le problème ne se pose pas, c'est à vous. Et il faut faire le choix. Allons dans le livre de Proverbes, le chapitre 16 et le verset 4. Proverbes, le chapitre 16 et le verset 4. Yahweh fait toutes choses en vue d'une fin. En vue d'une fin. Et même le méchant pour le jour du malheur. L'Éternel a créé le méchant pour le jour du malheur. Ah bon? L'Éternel a créé le méchant pour le jour du malheur. Donc tous les malheurs que vous endurez aujourd'hui au Bénin, au Togo, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Haïti, vous savez pourquoi? C'est l'Éternel qui a permis aux méchants de le faire. C'est tout. Il n'y a rien de compliqué. Sortez du chrétien. Le message n'est pas compliqué. Vous êtes certains d'entre vous, vous bavardez. Tu veux signifier quoi? Tu veux dire quoi? On pose des préceptes sur les groupes de Facebook. Il y a certains d'entre eux. Vous êtes déréglés. Mentalement, vous êtes malade. Spirituellement, ça ne va pas. Vous êtes ça a du sérieux problème. Des messages que vous n'avez jamais entendus. Et vous êtes là, vous tuez pour rien. Ah, lui dit quoi? Non, vous voulez suivre la politique, vous allez aller vers la France, les Américains, la diplomatie. La belle preuve, c'est eux qui ont installé Patrice Talon. Allez regarder les vidéos avant que Patrice Talon ne soit président. Allez regarder les vidéos. Quand il était en exil en France, il était chez François Hollande, il a couru ici, il a couru là-bas, il a couru à gauche, à droite. C'est les mêmes blancs qui l'ont installé parce qu'il va travailler pour eux. On lui a déjà donné une feuille de route, ce qu'il a fait. Vous ne voyez pas, il est en train de vous forcer à prendre le jus d'orange, le jus d'ananas. Il est en train de vous forcer, non? Parce que c'est un diable. C'est un méchant. Job 9, 24. Non. Et vous allez là, vous courez, vous pète. Non. Votre diplomatie n'aboutira à rien. Je dis absolument rien. Rien. Parce que je vais vous dire une chose. Même si Patrice Talon parle aujourd'hui, celui qui viendra, il va faire la même chose. Parce qu'il travaille toujours pour l'ennemi. Il ne travaille pas pour l'Éternel. Il ne travaille pas pour l'Éternel. Il ne travaille pas pour Hamashiach. Il travaille pour le blanc. Donc, quel que soit ce que vous allez faire, même si Patrice Talon parle aujourd'hui, et que celui qui va prendre le pouvoir n'est pas un homme qui a la crainte de Dieu, un homme qui va dire la vérité à vos faux blancs, à vos Chinois, à vos Arabes, qui n'a pas les testicules, s'il n'a pas les gonades ou les testicules pour pouvoir dire la vérité aux blancs en face comme ça, c'est bredouille. Vous perdez votre temps. Rien ne changera dans votre vie. Vous allez toujours mourir. La belle preuve, nos frères et soeurs meurent. Alors on parle même. Les gens meurent. Et ces gens, ils vont où? Imaginez. Vous emmenez le peuple dans les tombeaux. Et vous parlez de n'importe quoi, diplomatie. Nous, on s'en fout de votre diplomatie. Qu'est-ce que ça a changé? Des gens qui sont allés à l'école, et pourtant, c'est la France, l'Allemagne, la Belgique, c'est eux qui vont venir contrôler le port au Bénin. C'est eux qui maîtrisent comment il faut. Comment se fait-il que nos frères au Bénin, en Afrique, au Togo, au Niger, pourquoi eux ne vont pas contrôler les ports en France? Pourquoi eux ne sont pas présidents, directeurs de tel port à Paris, directeurs de tel port en Angleterre? Pourquoi? Et c'est toujours eux qui vont venir. Ah ouais, on va remettre le port aux Belges, on va remettre le port français. Non, vous êtes des malades. Si vous ne pouvez pas gouverner votre maison, c'est une honte. C'est-à-dire, vous n'êtes pas un être humain. Allons dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 9 et le verset 13. On lit. Il dit, Ésaïe, le chapitre 9 et le verset 12 actuellement. Il dit, mais le peuple, quel peuple? Nos frères qui sont bénis. Vous qui parlez de la diplomatie là. On n'a pas besoin de votre diplomatie pour être sauvé, ok? La diplomatie dont on a besoin ici, c'est la parole de Dieu. Les lois et les commandements de Dieu. Les conneries qu'on vous a fait croire là. On vous a détruit mentalement, spirituellement là. Il faut enterrer ces conneries. Laissez le peuple en paix. Dites la vérité au peuple. Dites au peuple qui sont les tribus d'Israël, les 12 tribus.
C'est nous le peuple élu par l'Éternel. Donc il faut que nous retournions vers l'Éternel comme l'a fait nos aïeux. Quand il y a eu problème, nos aïeux ne sont pas allés chez les Blancs. Certains sont allés, mais l'Éternel les a tués. On lui dit, mais le peuple n'est pas revenu à celui qui le frappait. Il n'a pas cherché Yahweh Sabaoth. Donc imaginez, et vous allez vous parler, vous perdez le temps. Vous voyez que votre diplomatie c'est du vain. Vanité des vanités. Ésaïe le chapitre 30. Ésaïe le chapitre 30, je vais lire le verset 1. Il dit, contre l'ambassade envoyée en Égypte. Comme qui l'ambassade? Comme vous, nos frères, nos concitoyens, ou nos frères hébreux israélites qui vivent à la diaspora, qui sont en France, vous qui faites les chroniques, vous bavardez, vous dites ceci, que vous parlez de la diplomatie américaine. Non, man, quelle diplomatie? Qui a tué Saddam Hussein? Qui a tué? Qui a menti? Ce n'est pas les mêmes Américains. Ce n'est pas les mêmes Américains. Qui a tué Kadhafi? Ce n'est pas les mêmes Français. Sous Sarkozy, sous le premier ministre anglais, David Cameron, sous, comment on dit, la secrétaire d'État, Hillary Clinton, une diablesse, une diable, sous Barack Obama, un diable. Ce n'est pas les Blancs qui ont fait ça. Ce n'est pas les Blancs qui ont tué Kadhafi devant nos frères en Afrique, devant nos frères, les présidents en Afrique, et comment on dit en Afrique. Mais de quoi je vous parle? Réveillez-vous, mi vedai romain, mi pedai romain, mi levodio. Ayez honte. Vous ne faites que vous prostituer. C'est la prostitution. À Galeto et à Galilée, nous vivons dans quoi. Et vous ne voulez pas dire la vérité aux Blancs. Vous avez peur. Vous avez peur. Vous n'êtes que des esclaves dociles, docilés. Que diplomatie. Quelle diplomatie? C'est ça, nous, on va manger. C'est diplomatie qui va sauver le peuple. C'est ça qui va sauver le peuple. Des conneries comme ça. Parler de diplomatie. C'est ça, nous, on va manger. Collez-nous la paix avec votre diplomatie. Collez-nous la paix avec votre diplomatie. Le peuple a besoin d'un guide spirituel. Des frères qui vont leur enseigner les lois et les commandements de Dieu. Pas plus ni moins. Alors, on va le lire. Contre l'ambassade envoyée en Égypte. Vous allez vers les Américains. Les États-Unis, c'est l'Égypte spirituelle. Pour certains d'entre vous, vous ne savez pas. Ok. On va continuer, il dit, malheur aux fils rebelles. Vous êtes des enfants rebelles. À la diaspora, ceux-là qui sont en exil, vous qui criez, ouais, nous ne disons pas que Patrice Talon n'est pas en train de faire le mal. C'est le mal qu'il fait, nous le savons, c'est un diable. Patrice Talon, c'est un diable, c'est un méchant, pas plus ni moins. Moi, je m'en fous de vos sentiments. Patrice Talon, c'est un diable. Il a été voleur toute sa vie, il sera toujours voleur. Il a été méchant toute sa vie, il sera méchant. Il n'y a pas autre chose. Nous, ça nous étonne. Mais nous disons au peuple, rejetez les politiciens, quel que soit le bord. Ne votez pas pour eux. Je dis ne votez pas pour eux. Ou dans la Bible, Dieu a dit de voter. Si vous trouvez le verset, le chapitre, le truc, le problème ne se pose pas, il faut nous l'exposer. Montrez-nous où dans la Bible, Hamashiach a dit d'aller voter. Il a dit quelque part d'aller voter. Alors de quoi est-ce que vous parlez? Ne votez pour personne. Vous avez déjà un roi. Notre roi, c'est Hamashiach Yahweh Shai, celui que vous appelez ignoramment Jésus-Christ. C'est lui notre roi. Donc il faut l'écouter, il faut marcher selon qu'il a marché. On va voir. Ésaïe, le chapitre 32, le verset 1. Malheur aux fils rebelles, c'est au pluriel, hommes ou femmes. Oracle de Yahweh, ils font des projets qui ne viennent pas de moi. Donc vous allez vers les Américains, ça ne vient pas de l'Éternel. Est-ce que ces frères-là, ils se sont repentis, ils ont dit, ah, mais nous sommes en train de pécher, nous péchons contre l'Éternel. Ah, on n'a qu'à revoir les copies. Ok, ce que nous allons faire, nous allons nous rapprocher de quelques de nos frères spirituels qui enseignent la Bible. On va leur demander, qu'est-ce que vous faites pour le peuple? On veut aider le peuple. Oui, mais ils n'ont rien fait de ça. Ils disent qu'il y a eu tout un arsenal en place. Ils sont en train de travailler. Travailler pour qui? Pour qui? C'est les Américains qui vont travailler pour. Ils ont déjà travaillé pour eux-mêmes. Vous savez combien d'Américains sont sans domicile fixe aux États-Unis? Vous savez combien?
Et vous êtes là, vous bavardez que vous voulez avoir des ordres de l'autre tout le temps. Vous êtes que des traites, quoi. Vous y allez vous midère, quoi, franchement. Mibeda Romain. Vous savez combien de personnes sont sans domicile fixe ici aux États-Unis, en Californie, à Washington DC, à Chicago. Vous savez combien de nos frères et sœurs sont en prison aux États-Unis. Les Américains ont déjà résolu ces problèmes. Ils ont résolu ces problèmes déjà. Ils ont déjà donné de maison à tous ceux qui sont sans domicile, qui meurent chaque jour à cause du froid. Vous savez, vous allez là vous courir. Ils ont déjà résolu leurs problèmes d'abord. Malgré qu'ils prennent les tasses sur la population avec force, violence, tout et tout. Qu'est-ce qui a changé? Malgré que les gens ont du boulot aux États-Unis ont boulot, qu'est-ce qui a changé dans leur vie? Au contraire, l'Éternel a prévu brûler tous les États-Unis. Et c'est ce pays-là que vous voulez suivre. Vous voulez aller vers les Américains, vous voulez aller vers la France. Vous ne voyez pas ce qui se passe en France? Est-ce que Emmanuel Macron, il est content? Il n'est pas content, il a tellement de feu derrière son anus. Parce que le peuple de la France ou le peuple français se soulève contre lui. C'est malgré lui qu'il fait tout ce qu'il fait parce que quoi? Il a été choisi par le diable pour pouvoir faire passer l'agenda de leur nouvel ordre mondial. Et vous allez vous courir, vous parler des Américains. Quel problème? Ils ont déjà résolu leurs problèmes eux d'abord. Ils ont déjà résolu leurs problèmes à eux d'abord. Vous savez combien de problèmes ils ont les Américains? La dette américaine à la Chine, au Japon et à quelques pays. Les Américains ont déjà payé ça. Ils ont déjà payé cette dette. Ils ont déjà payé. Et vous courez, vous êtes là, vous bavardez. Vous ne savez rien. Et vous agissez comme si vous connaissez que vous allez faire la diplomatie américaine. C'est ça, on va manger. C'est ça le peuple. Le peuple n'a pas besoin. Le peuple a besoin de la crainte de Dieu. Le peuple a besoin d'un guide spirituel. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Quelqu'un qui s'est repenti ou qui va se repentir et marcher le peuple vers l'Éternel.